Un homme s'éloigne d'une femme qui lui a tout donné. Les jours passent, peut-être les semaines, et puis quelque chose change. Il se sent irrésistiblement attiré par elle, non par culpabilité, non par obligation, mais parce que quelque chose chez elle persiste dans son esprit. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi certaines femmes restent-elles inoubliables, tandis que d'autres s'oublient si facilement? Beaucoup de femmes croient que l'intimité physique suffit à elle seule à gagner la fidélité d'un homme, mais en réalité, l'attirance ne se résume pas à ce qu'une femme donne. Elle réside aussi dans ce qu'elle inspire après avoir reçu. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de feindre l'indifférence, mais de comprendre la psychologie de l'attirance et les instincts profonds qui motivent le comportement masculin. La force d'une femme réside dans l'estime qu'elle a d'elle-même, dans sa capacité à préserver son identité et dans sa force émotionnelle, même après l'intimité. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cela étape par étape. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les hommes prennent parfois leur distance ou pourquoi ils reviennent après une période d'éloignement, cette vidéo vous apportera des réponses. Que vous soyez en couple, en relation stable ou simplement intéressé par les dynamiques des relations humaines, ces informations sont pour vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui rend une femme vraiment inoubliable. Plus important encore, vous apprendrez à incarner cette confiance et cette sécurité émotionnelle qui attirent naturellement les hommes, non pas par la force, mais par choix. C'est parti. Beaucoup de femmes pensent qu'une fois l'intimité partagée avec un homme, celui-ci se sentira naturellement plus proche d'elle. Cette croyance repose sur l'idée que la proximité physique engendre automatiquement un lien émotionnel. Or, la réalité est tout autre. Hommes et femmes vivent souvent l'intimité de manière très différente. Si les femmes peuvent y voir un approfondissement des liens affectifs, les hommes ne réagissent pas toujours de la même façon, de manière immédiate. Au contraire, ils peuvent prendre leur distance, non par indifférence, mais parce qu'ils ont besoin d'espace pour assimiler leurs émotions. Prenons l'exemple de Sam et Laura. Ils sortaient ensemble depuis quelques mois et tout semblait parfait. Laura s'investissait pleinement, émotionnellement et physiquement, car elle était convaincue que leur relation mènerait naturellement à un engagement. Mais au bout de quelques semaines, Sam s'est éloigné. Il envoyait moins de messages, semblait distrait pendant leur conversation et faisait moins d'efforts pour la voir. Laura a paniqué. Elle s'est mise à suranalyser chaque message, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Elle a multiplié les tentatives pour renouer le contact, mais plus elle insistait, plus Sam s'éloignait. Qu'est-ce qui avait cloché? Ce n'était pas que Sam avait perdu tout intérêt du jour au lendemain, c'est que la dynamique entre eux avait changé. Laura pensait que l'intimité aurait dû sceller leur lien, tandis que Sam avait instinctivement besoin d'espace pour gérer ses émotions. Au lieu de le laisser s'exprimer, Laura, sans s'en rendre compte, l'a éloigné davantage, en cherchant constamment à être rassurée. Cette situation est fréquente chez les femmes. Elles pensent que la profondeur de leur amour et de leur attention suffit à retenir un homme. Mais en réalité, l'attirance ne se résume pas à donner. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre proximité et espace. Pour comprendre pourquoi certaines femmes restent inoubliables, il faut d'abord admettre que l'intimité seule ne garantit pas l'engagement. La clé réside dans ce qui se passe ensuite. L'une des plus grandes erreurs que commettent les femmes après un moment d'intimité est de rechercher une réassurance immédiate. Elles envoient d'abord des messages, analysent à l'excès ses réponses et tentent d'évaluer son intérêt. Ce comportement découle souvent d'un sentiment d'insécurité, de la peur d'être oublié ou remplacé. Or, voici la vérité. L'attirance s'épanouit dans l'espace et non dans l'étouffement. Les hommes sont naturellement enclins à valoriser ce pour quoi ils doivent travailler. Il s'agit d'un principe psychologique fondamental qui a traversé l'histoire. Ce qui est trop accessible est considéré comme acquis. En revanche, une part d'incertitude ou de mystère capte l'attention. Imaginez 2 livres sur une étagère. L'un est gratuit, accessible à tout moment, sans effort. L'autre est une édition limitée, rare, et son acquisition demande des efforts. Lequel est naturellement le plus précieux? Il en va de même pour les relations humaines.
Lorsqu'une femme crée une distance naturelle après l'intimité, non par manipulation mais par respect de soi, elle éveille chez l'homme un instinct de conquête profondément ancré. Cela ne signifie pas l'ignorer ni se faire désirer. Il s'agit de se recentrer sur soi-même. Il s'agit de ne pas rester les bras croisés à attendre son prochain geste. Au contraire, il faut continuer à se consacrer à sa propre vie, à ses passions et à ses objectifs. Il faut montrer clairement par ses actes que même si l'on apprécie cette relation, elle ne constitue pas le centre de notre univers. Cette approche produit deux effets. Premièrement, elle oblige l'homme à ressentir votre absence. Lorsqu'il essaie de vous joindre et vous trouve réellement occupé, lorsqu'il réalise que vous n'attendez pas impatiemment son attention, vous commencez à lui manquer. Il se demande ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas immédiatement disponible et surtout, s'il a réussi à vous séduire. Cette incertitude alimente l'attirance. Deuxièmement et surtout, cela affirme votre valeur. Une femme qui ne cherche pas à se faire valider par quelqu'un est une femme qui a conscience de sa propre valeur. Elle est convaincue qu'elle est suffisante, avec ou sans lui. Cette assurance est enivrante. Les femmes les plus captivantes sont celles qui savent trouver l'équilibre entre intimité et indépendance. Elles vivent pleinement l'instant présent sans s'y perdre. Après un moment d'intimité, elles restent discrètes et préservent leurs principes, leurs limites et leur identité. C'est ce qui les rend inoubliables. L'estime de soi d'une femme est son plus grand atout. Ce ne sont ni son apparence, ni ses paroles, ni même son niveau d'attention. C'est sa façon d'être, la valeur qu'elle accorde à sa propre présence. Nombreuses sont les femmes qui pensent devoir prouver leur valeur à un homme après une relation intime. Elles se démènent pour montrer leur loyauté, leur soutien et leur amour, espérant qu'ils perçoivent leur valeur et restent. Mais cette approche se retourne souvent contre elles. En réalité, la valeur d'une femme n'est pas quelque chose qu'elle a à prouver. C'est quelque chose qu'elle doit incarner. Qu'est-ce qui distingue les femmes de grande valeur? D'abord, elles ne recherchent pas la validation. Elles n'attendent pas anxieusement un appel, un message ou l'attention d'un homme. Elles ne sont pas arrivées à leur téléphone à se demander s'il va les contacter. Au contraire, elles ont confiance. Si un homme les apprécie vraiment, il fera des efforts. Deuxièmement, elles restent pleinement investies dans leur vie. Elles ont leurs propres passions, leurs propres intérêts et leurs propres cercles sociaux. Elles ne mettent pas tout de côté pour un homme. Elles comprennent qu'une relation doit être un complément à leur vie et non le centre de celle-ci. Troisièmement, elles affirment leurs limites sans crainte. Elles n'acceptent pas moins que ce qu'elles méritent simplement pour garder un homme près d'elles. Elles savent que si quelqu'un ne répond pas à leurs exigences, elles préfèrent partir plutôt que de se contenter de moins. Prenons l'exemple de Rachel. Après une rupture douloureuse, elle a décidé de se recentrer sur elle-même. Elle a repris ses études, a développé sa carrière et a commencé à voyager. Elle ne se souciait plus du regard des hommes. Quelques mois plus tard, son ex a soudainement repris contact avec elle. Il la voyait s'épanouir et a voulu faire à nouveau partie de sa vie. Mais Rachel n'était plus la même femme qu'il avait attendue. Elle était devenue une femme qui connaissait sa valeur et cela la rendait encore plus désirable. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Nombreuses sont les femmes qui constatent qu'à partir du moment où elles cessent de courir après les hommes, dès qu'elles commencent à se choisir elles-mêmes, les hommes reviennent. Non pas parce qu'elles ont joué à des jeux de séduction, mais parce qu'elles dégagent une confiance tranquille à laquelle les hommes ne peuvent résister. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'estime de soi est rare. Dans un monde où beaucoup recherchent la validation extérieure, une femme indépendante et émotionnellement stable se distingue. Les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui ont besoin d'eux. Ils sont attirés par celles qui les choisissent, sans pour autant dépendre d'eux pour être heureuses. Alors, si vous voulez être vraiment inoubliable, cessez de chercher à prouver votre valeur. Assumez-la pleinement. Soyez la femme qui sait qu'elle a de la valeur, avec ou sans homme. Soyez la femme qu'on aime, et non celle qui court après l'amour. Car dès l'instant où vous prendrez conscience de votre valeur, l'homme idéal le fera aussi. Après un moment d'intimité, beaucoup de femmes se laissent submerger par leurs émotions. Elles analysent à l'excès le moindre geste de l'homme.
décryptent ces messages et réagissent parfois même de manière excessive par peur. Peur d'être abandonné, ignoré ou dévalorisé. Or, la vérité est la suivante. Les hommes sont attirés par les femmes qui incarnent la stabilité émotionnelle et la maîtrise de soi. Une femme qui maîtrise ses émotions ne laisse pas l'anxiété dicter ses actions. Elle ne sombre pas dans le doute, ni n'exige de validation immédiate. Au contraire, elle agit avec une confiance sereine, consciente que l'intimité n'est pas une garantie d'engagement, mais une occasion d'observer, d'évaluer et de décider si cet homme mérite vraiment son attention. Ce détachement n'est pas synonyme de froideur ou de distance. Il s'agit de préserver son équilibre personnel. Les hommes vivent sous une pression constante. Exigences professionnelles, responsabilités financières, attentes tacites de la société. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est de se sentir piégé émotionnellement dans une relation épuisante. C'est pourquoi une femme sereine devient un véritable havre de paix. L'incertitude ne la perturbe pas. Elle ne réagit pas impulsivement à un message tardif ou à un changement d'humeur soudain. Au contraire, elle garde son sang-froid, prouvant ainsi qu'elle n'a pas besoin de son approbation pour son bien-être émotionnel. Cela ne signifie pas refouler ses émotions, ni faire semblant d'être indifférente. Il s'agit d'exprimer ses émotions avec intention, et non par désespoir. Lorsqu'elle est contrariée, elle le communique avec élégance, sans panique. Lorsqu'elle est heureuse, elle partage sa joie librement, sans pour autant dépendre de sa réaction pour la maintenir. Lorsqu'il prend ses distances, elle lui laisse de l'espace au lieu de le poursuivre. Ce genre d'assurance force le respect d'un homme. Il voit bien qu'elle n'est pas comme les autres femmes qui s'effondrent face à l'incertitude. Souvent, les hommes testent les femmes sans même s'en rendre compte. Ils vérifient si elle garde son sang-froid lorsque les plans changent, si elle supporte la distance sans s'écrouler, si elle a suffisamment confiance en elle pour ne pas avoir besoin d'être constamment rassurée. Et les femmes qui réussissent ces tests sont celles qui deviennent inoubliables. Après un moment d'intimité, reprenez le contrôle de votre énergie. Ne cherchez pas à définir votre relation, ni à obtenir des preuves extérieures de son affection. Au contraire, ayez confiance en vous. Votre valeur ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle il vous contacte, mais à votre force intérieure, quoi qu'il arrive. Car une femme qui maîtrise ses émotions inspire le respect. Et un homme revient toujours vers la femme qu'il respecte. Après une relation intime, beaucoup de femmes tombent dans le piège de la surcompensation. Elles envoient plus de messages, donnent plus et redoublent d'efforts pour montrer leur affection. Elles croient qu'en prouvant leur loyauté, elles gagneront le cœur d'un homme. Mais en réalité, la simplicité est souvent la clé. La nonchalance n'est pas synonyme d'indifférence ou de manipulation. Elle repose sur une profonde estime de soi et la conviction qu'une femme n'a pas besoin de convaincre un homme de sa valeur. Réfléchissez-y. Les femmes les plus captivantes de l'histoire, celles que les hommes poursuivent, admirent et n'oublient jamais, ne sont pas celles qui implorent l'amour. Ce sont celles qui affichent une confiance tranquille. À quoi ressemble la nonchalance? Elle ne le bombarde pas de messages après un moment d'intimité. Elle laisse les choses se dérouler naturellement. Elle ne disparaît pas pour le manipuler. Elle continue simplement à vivre sa vie comme avant. Elle ne panique pas s'il ne répond pas immédiatement. Elle a confiance. Ce qui lui est destiné viendra. Les hommes sont naturellement attirés par la conquête, la curiosité et les défis stimulants. Lorsqu'une femme est trop prévisible, trop disponible, trop désireuse de plaire, elle supprime ce qui alimente l'attirance, le mystère. Imaginez deux femmes. L'une envoie plusieurs messages après un rendez-vous, prenant des nouvelles et s'étendant longuement sur le plaisir qu'elle a eu. L'autre se contente de dire « j'ai passé un super moment » et continue sa journée. À votre avis, laquelle restera le plus longtemps gravée dans sa mémoire? Une femme qui cultive la nonchalance n'a pas besoin de forcer un homme à la courtiser. Il le fera naturellement, car elle se comporte d'une manière qui lui donne envie. Alors, si vous voulez devenir le genre de femme vers laquelle les hommes reviennent toujours, apprenez à maîtriser l'art de la nonchalance. Ne cherchez pas à tout prix à être validé.
N'analysez pas chacun de ses gestes. Au contraire, ayez confiance en vous, car lorsqu'un homme sent que vous pourriez l'avoir sans avoir besoin de lui, il vous courtisera, non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce qu'il le désire. Et c'est là toute la différence entre une femme oubliée et une femme inoubliable. Trop souvent, les femmes commettent l'erreur de se concentrer entièrement sur un homme après une relation intime. Elles adaptent leur emploi du temps au sien, attendent son message et, sans s'en rendre compte, placent leur bien-être émotionnel entre ses mains. Cette dépendance inconsciente crée une pression que les hommes ressentent. Ils ne parviennent peut-être pas à l'expliquer, mais ils se retirent instinctivement, non pas par indifférence, mais parce que la dynamique de la relation a changé. Les femmes les plus charismatiques sont celles qui ont leur propre chemin, leur propre but et une vie indépendante de toute relation. Les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui possèdent quelque chose de plus profond que le simple amour. Une passion, un objectif ou un sentiment d'épanouissement personnel. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Lorsqu'un homme rencontre une femme indépendante, il comprend qu'elle ne cherche pas à se sentir complète en lui. Elle est déjà entière. Elle n'anticipe pas anxieusement ses prochains gestes. Son bonheur ne dépend pas de son attention. Elle ne fait pas de lui le centre de son univers. Au contraire, elle continue de cultiver sa carrière, ses loisirs, ses amitiés et surtout sa relation avec elle-même. Cette autonomie est ce qui entretient l'intérêt d'un homme. Car lorsqu'un homme comprend que le bonheur d'une femme ne dépend pas de lui, il commence à lui accorder plus d'importance. Réfléchissez-y, un homme est bien plus enclin à courtiser une femme qui s'épanouit sans lui qu'une femme qui attend qu'il décide si elle mérite son temps. Prenons l'exemple d'Emma. Elle était dans une relation où elle se rendait constamment disponible, s'adaptant toujours à l'emploi du temps et aux besoins de son petit ami. Avec le temps, elle s'est aperçue qu'il commençait à la considérer comme acquise. Elle a réalisé qu'elle avait peu à peu mis de côté ses propres objectifs et intérêts pour le bien de leur relation. Elle a donc décidé de se recentrer sur elle-même. Elle a commencé à donner la priorité à ses objectifs personnels, à prendre du temps pour ses passions et à vivre sa vie comme si son bonheur ne dépendait pas de sa présence. Résultat, son petit ami est soudainement devenu plus attentionné, plus intéressé et plus impliqué. Il la voyait d'un œil nouveau, non plus comme une personne qui l'attendait, mais comme une femme qui menait une vie pleine et riche, avec ou sans lui. L'essentiel à retenir: les hommes ne restent pas parce qu'une femme a désespérément besoin de leur amour. Ils restent parce qu'ils voient une femme épanouie, une femme avec qui ils ont envie d'être, non pas parce qu'elle a besoin d'eux, mais parce qu'elle les choisit. Alors, si vous voulez être vraiment inoubliable, construisez une vie si riche et pleine qu'un homme ne puisse s'empêcher de vouloir en faire partie. Car lorsqu'un homme sait que vous n'avez pas besoin de lui, il s'efforcera de gagner sa place dans votre vie. Et c'est une place qu'il ne prendra jamais pour acquise. La plupart des gens se méprennent sur la gratitude dans les relations. Ils pensent qu'exprimer sa reconnaissance signifie créer un lien affectif, qu'être chaleureux et bienveillant revient à attendre quelque chose en retour. Mais une femme de grande valeur comprend quelque chose de plus profond. La véritable gratitude est donnée librement, sans aucune attente. Et c'est ce paradoxe qui provoque chez un homme une attirance irrésistible. Pourquoi les hommes prennent-ils leur distance après l'intimité? Nombre de femmes, sans s'en rendre compte, créent une pression après l'intimité en la considérant comme une simple transaction. Elles supposent que la proximité physique devrait déboucher sur un engagement émotionnel plus profond. Lorsque cet engagement ne se manifeste pas immédiatement, elles sont déçues, voire amères. Les hommes perçoivent ce changement d'atmosphère. Ils ne parviennent peut-être pas à l'exprimer, mais ils le ressentent. Ils perçoivent les attentes qu'une femme place en eux, et ce besoin tacite d'être rassurés les pousse à se replier sur eux-mêmes. Comparez les approches de deux femmes. Premier scénario. Après un moment d'intimité, une femme cherche subtilement à obtenir sa validation. Elle lui demande où en sont les choses, s'il envisage un avenir ensemble ou pourquoi il n'a pas encore envoyé de message.
Même si ses paroles sont douces, son attitude laisse entendre qu'elle attend une preuve de sa part. Deuxième scénario. Après avoir vécu la même expérience, une autre femme exprime simplement sa gratitude. Elle prend conscience du moment, l'apprécie, puis poursuit sa vie avec sérénité, se consacrant à ses passions, à ses amitiés et à son développement personnel. Elle n'a pas besoin d'être rassurée, car elle connaît déjà sa valeur. À votre avis, vers quelle femme un homme éprouve-t-il la plus grande attirance? La gratitude désintéressée engendre la liberté émotionnelle. Lorsqu'une femme exprime sa reconnaissance, sans s'accrocher à un résultat, elle affirme sa plénitude. Elle n'utilise pas la gratitude comme un outil de manipulation ou pour obtenir un engagement. Elle accueille simplement l'expérience pour ce qu'elle est et la laisse se dérouler naturellement. Cette confiance décontractée a deux effets puissants. Premièrement, elle désarme l'homme. Il s'attend à de la pression, mais trouve au contraire la sérénité. Deuxièmement, elle rend la femme inoubliable, car elle ne se comporte pas comme toutes les autres femmes qui attendent anxieusement davantage. Quand un homme constate qu'une femme peut partager des moments profonds sans s'y perdre, il reviendra, non pas parce qu'elle l'a exigé, mais parce qu'il ne peut tout simplement pas s'en éloigner. Une femme qui inspire le respect et l'admiration d'un homme ne le courtise pas. Elle choisit. Elle n'est pas de celles qui attendent au téléphone, analysant le moindre de ses gestes, ni de celles qui se conforment à ce qu'elle pense qu'il désire. Au contraire, elle agit avec assurance, consciente que c'est elle qui décide si un homme est digne de son énergie, de son temps et de son affection. Pourquoi les femmes courent-elles après les hommes? Après l'intimité, après une profonde connexion émotionnelle, beaucoup de femmes adoptent inconsciemment une mentalité de manque. Elles pensent qu'ayant partagé quelque chose de personnel, elles doivent désormais obtenir l'engagement de l'homme. Elles se mettent alors à le courtiser avec insistance, à se justifier sans cesse, ou à tenter de prouver qu'elles sont dignes d'amour. Mais voici la vérité. Dès l'instant où une femme se met à courir après un homme, elle commence à perdre son pouvoir. Les hommes sont programmés pour séduire. C'est dans leur nature. Plus une femme s'affirme, plus un homme se sent irrésistiblement attiré par elle. L'état d'esprit d'une femme qui se sent digne. Premièrement, elle ne mendie pas l'attention. Elle ne cherche jamais à convaincre un homme de sa valeur. Elle ne revoit pas ses exigences à la baisse par peur d'être quittée. Deuxièmement, elle est convaincue que l'homme idéal reconnaîtra sa valeur sans qu'elle ait à la prouver. Si ce n'est pas le cas, elle s'en va non par stratégie, mais parce qu'elle s'estime sincèrement. Troisièmement, elle reste au centre de son propre univers. Elle ne fait pas d'une relation l'unique centre de sa vie. L'amour doit être en harmonie avec son estime de soi et non la définir. Pourquoi cet état d'esprit rend une femme inoubliable? Lorsqu'un homme comprend qu'une femme n'a pas peur de le perdre, il commence à la percevoir différemment. Elle devient un défi, non pas parce qu'elle joue avec les sentiments, mais parce qu'elle a conscience de sa valeur. Il comprend alors qu'il doit se montrer à la hauteur pour faire partie de son univers. Alors, si vous voulez qu'un homme revienne toujours vers vous, adoptez l'état d'esprit d'une reine. Pensez d'abord à vous, maintenez vos exigences, car dès l'instant où vous cessez de courir après l'amour et commencez à choisir celui qui est digne de vous, tout change. Les hommes ne reviennent pas pour ce que vous leur avez donné, mais pour la façon dont vous vous comportez après. Une femme qui connaît sa valeur ne court pas après les hommes. Elle ne mendie pas l'amour et ne craint pas de le perdre. Elle comprend que sa valeur ne dépend pas de l'attention qu'un homme lui porte, mais du respect qu'elle a d'elle-même. Le secret pour être inoubliable ne réside pas dans le fait de s'accrocher désespérément. Il s'agit de savoir lâcher prise. Il s'agit de comprendre que l'attraction se nourrit de mystère, d'autonomie et de maîtrise émotionnelle. Les femmes les plus magnétiques donnent leur amour librement, sans rien attendre en retour, laissant à l'homme la possibilité de ressentir leur absence et restant ancrés dans leur vie, leur passion et leur bonheur. C'est pourquoi les hommes reviennent toujours vers elles, non par nécessité mais par désir. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Vous êtes le trésor. Dès l'instant où vous cesserez de courir après les autres et commencerez à choisir,
vous constaterez un changement, non seulement dans vos relations, mais dans votre vie tout entière. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager cette vidéo et à commenter ci-dessous. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise en matière de relations? Avez-vous déjà ressenti le pouvoir de vous faire passer en premier? Poursuivons cette discussion, car plus nous prenons conscience de notre valeur, meilleures sont nos relations.